Salut les pêcheurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous expliquer un petit peu ma façon de pêcher la sole. La première partie ce sera une session que j'avais faite au mois de mai de cette année, où j'avais fait quelques sols. Et la deuxième partie ce sera le montage que j'ai utilisé pour prendre ces sols. Allez, je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve juste après. Ça va être une seule. Ouais, joli en plus. Là, je connais, j'ai vu la touche. Yes, une belle somme. Joli ça. Ouais. Yep. Magnifique. Vas-y, viens, rapproche-la et filme un petit peu. Ah, oula. Et hop là, voilà, avec des jolis petits points. Allez, joli. Recule un peu. Ouais. Voilà. Ah, j'ai vu la touche. Ah ouais. Cool. Ouais. Le sol, tu vas faire une trentaine de centimètres. Ouais, pas loin, Ouais, je pense c'est que la- là. C'est la première. Alors, peut-être un autre poisson? Peut-être une autre sole, oui. Ah, on va voir. Ouais, je pense. Je pense qu'il y en a une. Pas sûr. Et probablement. Probablement. Ouais, il y a un poisson. 32 centimètres. Oh, maman. Ah, mais sympathique encore, ma foi. Ah ouais, franchement. T'as vu la touche à revenir, comment Ouais. ça faisait? Une belle sole encore. Ouais, c'est clair que, ouais. Franchement, Par contre, elle a pris sur demi-dur, pareil. Ouais. Non, verre à tube, mais en haut, cette Ouais. fois-ci. mais par contre, elle a moins de points, tu vois, que Ouais, l'autre. ouais, un peu moins, ouais. Non, mais c'est cool. Oui. Joue ton plomb. Il est là. Hop là. Hop. Oh, oh, oh. On a failli rire là. Par le doublé. Fort sympathique, ma foi. Vraiment que tu es belle. Oh, que tu es belle, toi alors. Hein, franchement, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Ça a fait exactement la même touche à côté. Ouais, solide. Wow. C'est un monstre celui-là. Regarde la canne, c'est un monstre. Ouais, il y a ça là. C'était ça. Ouais. Derrière. Oh! Il y en a deux, non? Ouais, il a... Ok. Mais un joli steak encore, ma foi. Wow, c'est énorme. Le petit Là, c'est sur triplé. le fou, quoi. Le triplé. Yes. Peut-être le quadruplé là-bas. Ouais, je pense qu'il y en a une autre aussi là-bas. Tiens, une fois. Ouais, ça filme toujours. Hein. Encore une deuxième sole. Oh, une troisième sole. Recule-toi un peu. Ouais. Ça serait con de la perdre, la troisième. Troisième sole. Yes. Je pense que sur l'autre, j'en ai encore une. On va la mettre dans le seau, celle-là. Puis on va relever l'autre. Bon, tu veux la relever l'autre? Relève-la, s'il te plaît. Allez, je te filme. Je le filme en même temps. C'est la même vidéo, hein. Tu couperas après. Là, par contre, ouais, là, il faut que je t'éclaire en dessous.
Serre un peu le frein. Voilà, vas-y, mouline. Mouline, serre un peu plus le frein. C'est lourd ou pas? Ça tire un peu? Il y en a une. Oh, ça peut. Oh là là. Le steak. Attends, vas-y, recule, 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 recule. Recule, Simon. Recule encore. Oh, oh là là, mais c'est magnifique ça. Oh la vache, la session de ouf. Oh, celle-là, elle est fat. Celle-là, elle est magnifique. Ah, celle-là, Oh la vache, t'as vu la touche? Je te dis, j'avais vu une putain de touche. franchement, celle-là, elle est énorme. Ouah. Bien joué, Simon. Eh, bien joué, mon poulet. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc là, on va passer au montage. Donc ça va être un montage avec 3 inventions. Donc 2 empiles hautes et un traînard. Je vais utiliser pour ceci du nylon. Donc là, c'est en l'occurrence le Super HD de chez Asso en 50 centièmes. Du fluorocarbone pour les avançons. Petite perle molle, phosphorescente. Donc là, rose et jaune. Pailleté, des micro-perles. Donc là en 2 mm, des petits rollings numéro 22, des hameçons en numéro 8 pour les appâts assez fins. Et l'avantage de ces hameçons, c'est qu'il n'y a pas de poids. Du coup, quand la sole va prendre le verre, elle va directement engamer et elle sera prise. Ou alors je passe sur des hameçons spécial verre en numéro 4. Pour commencer, je vais faire une brassée et demie. En fait, la brassée, on écarte les bras au maximum. Moi, je fais 1m71. Donc la brassée fait à peu près 1m75. Et donc je refais une demi-brassée. C'est ce qui me donne un montage à peu près de 2 m, 2,20 m. Pour le raccord des plombs, j'utilise les attaches gainées. Donc je vais mettre le fil du corps de ligne. Et je vais faire mon nœud. Donc je vais faire un nœud classique. 3 tours. Je rentre dans la boucle et je serre. Tac. Alors pour reconnaître un bon nylon, c'est très simple, hein. Lorsqu'on fait le nœud, le nylon il vrille pas, il se tord pas et c'est nickel, c'est bien droit. Je vais enfiler perle, émerillon, perle 3 fois pour avoir nos 3 avances. Une fois que vous avez tout installé, ça vous donne ça, un chapelet avec perle, émerillon, perle, perle, émerillon, perle, perle, émerillon et perle. Donc là vous avez vos 3 émerillons pour les avançons. Je viens en haut sur la tête de ligne qui va se rejoindre avec le fil du moulinet avec une attache rapide. Donc je vais faire un double nœud simple, je passe une fois et je repasse une deuxième fois en essayant de faire une boucle la plus petite possible. Je mouille toujours. Et voilà. Je coupe l'excédent. Ensuite, pour faire les avançons, c'est très simple. Je prends environ 10 cm au-dessus de l'émerillon du plomb et je vais faire un nœud de 8. Donc je vais faire une boucle comme ceci et je vais passer une fois dedans et une deuxième fois dedans, ce qui va nous donner un 8 et j'ai plus qu'à humidifier et à serrer. Hop. Du coup, on va faire la même opération mais au-dessus pour bloquer les perles et les mérillons.
je passe une première fois. Je tire un petit peu pour essayer de resserrer au maximum contre l'émerillon. Je repasse une deuxième fois. J'humidifie toujours bien et je serre. Voilà. Donc du coup, notre émerillon, il est en place, il bouge dans tous les sens et il est bloqué de haut en bas. Je vais faire la même opération pour les deux autres avançons. Les trois émerillons sont calés avec les nœuds. Il n'y a plus qu'à mettre les empiles, les hameçons et les perles. Donc comme je vous disais, j'utilise le fluorocarbone en 28 centièmes. Et donc l'opération est très simple. Je passe dans l'émerillon. Voilà. Et puis je vais faire le même nœud qu'en bas pour le plomb. Je passe 4 tours, je repasse dans la boucle et je ferme avec l'autre boucle. Toujours bien humidifier le fil pour éviter qu'il chauffe. Voilà. Hop, je coupe l'excédent. Et là, je viens prendre la tête de ligne, la buter contre la perle et contre le nœud. Et je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Jusqu'à ce que j'arrive sur l'autre nœud de l'empile du milieu. Je coupe et je fais la même opération pour les deux avançons du bas. Donc une fois que les empiles sont mises, je vais pouvoir raccorder les hameçons. Donc là, très simple, je passe une fois dans l'œillet. Ensuite, je crée une boucle comme ceci. Hop. Et après, je passe dessous, dedans, dessous, dedans. Je passe 3 fois comme ça. Et c'est ce qui va créer un nœud dit du pendu. Je mouille, toujours. J'humidifie et je serre. L'avantage de ce nœud, c'est que les deux fils sont dans le même sens et ça ne va pas créer un point de blocage ici quand on va écher le verre. Ensuite, j'installe les deux petites perles. Alors, dans le sens que vous voulez, elles sont pré-percées, donc il y a juste besoin de la rentrer dans la pointe de l'hameçon et de la faire glisser sur votre hameçon jusqu'au fil. Tac. Pour la première et voilà la deuxième. Donc en fait là vous aurez votre verre en bas, les deux perles au-dessus phosphorescentes parce qu'on va pêcher principalement de nuit, de jour aussi. L'avantage c'est que c'est visuel, il y a des paillettes donc ça se verra aussi et il n'y a plus qu'à lancer. Comme vous avez pu le voir, c'est un montage assez simple, c'est un montage long, c'est fait exprès, c'est pour battre beaucoup plus de terrain et pouvoir élargir votre zone de pêche. Donc il faut savoir que la sole elle est très présente partout chez nous en France, du nord au sud et en Méditerranée. La sole va se pêcher principalement sur des zones sableuses ou proches de roches, sur des pentes douces ou alors dans des tombants ou des trous. On va essayer de les pêcher pas trop loin du bord. C'est un poisson très apprécié des pêcheurs français en surfcasting parce que gustativement parlant c'est une tuerie. C'est vraiment très très bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira à prendre votre première sole. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous. A bientôt, bye bye pour une prochaine vidéo.